Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue au golf de Montgriffon où nous allons tester un nouveau club qui est un club de 2024 Oui. qui fait partie des rescapés que nous n'avons pas encore testés. Il y en a quelques-uns. Hein? Alors aujourd'hui un club d'une marque bien célèbre puisqu'il s'agit de TaylorMade et le modèle que nous testons est c'est ce qu'on appelle un utility, hein? C'est un utility iron, Voilà. à savoir un fer 4 qui se nomme Le PDHY. le PDHY. Avec marqué Forge dessus en bien gros et bien gras d'ailleurs. Voilà, un club que nous testons aujourd'hui avec un shaft Un shaft recoil. recoil, c'est un dart, et c'est un dart précisément Un dart, un F3 en 75. 75 F3, donc régular. Voilà. Un club que nous allons tester tout de suite. hein, pour vous dire ensuite tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait. Hein, c'est fait. Cette utility de chez TaylorMade, le PDHY, n'a plus de secret pour nous. Ah non, plus beaucoup. Non. Hein, plus beaucoup. Alors, il s'agit bien sûr d'un verdict rapide hein, que nous allons vous donner, puisqu'il s'agit d'un seul club qui est un utility, hein, et que ce sont des clubs qui rentrent dans cette gamme-là. Alors, ce club est décliné en 3 modèles. Voilà, donc nous avons testé le fer 4 qui était en 22 degrés, mais il existe en fer 3 à 20 degrés et en fer 2 à 17 ou 18 degrés, ça dépend où on regarde sur leur site. Alors oui, ça c'est assez étrange. 1 degré près. Ah oui, puisqu'en fait, on est allé directement sur le site de Taylor qui l'annonce à 18 en facial, mais quand on rentre dans les customs options, dans options custom et autres, il a 17. Mais enfin, voilà. en disant qu'on est donc entre 17 et 18 degrés. Et c'est pas un degré qui change la donne. De toute façon, ça ne change pas, je dirais, les qualités du club. Hein. Non, et l'important, c'est droitier et gaucher. Et voilà. Or, les trois. Par contre, exactement. Les 3 clubs peuvent être donc achetés aussi bien en droitier qu'en gaucher. Alors, ce club est cette utility et on s'en doute un hollow body, donc un club creux, qui est doté d'une face qui s'appelle OptiFace, en acier 41-40 et qui est forgé. Alors c'est important. Oui, il faut se méfier du forgé maintenant. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'en fait, tu avais très justement dit, lorsqu'on a tourné le test, que le club est d'ailleurs dans la présentation, hein, tu le dis, s'il y a un gros forgé, en gros forgé dessus. Bien. Voilà, il suffit qu'une des parties du club soit forgée pour que le club ait le droit à l'appellation forgé. Voilà, ça, les fabricants, ils ont bien réussi à... Oui, ils ont bien contourné... Voilà, le mot forgé, oui, ce que ça veut dire. Absolument. Normalement, forgé, c'est un métal, on forge en direct, et puis pour... Et puis c'est l'ensemble du club, châssis comme face de club. Châssis et face de club, qu'on peut même, justement, c'était leur première biais, c'était de dire, on a fait 2 morceaux, les 2 morceaux sont forgés, mais on a réussi à faire en sorte qu'ils se collent, donc ça fait une forme de forgé. Oui, c'est ça. C'est plus une pièce. Ouais. Et après, c'est on n'a que la face forgée, mais on peut dire forgée puisque la face est forgée. C'est autorisé, absolument. C'est là, entre guillemets, c'est la loi des fabricants de golf. Hein. C'est eux qui décident. Hein. Exactement. Est présente sur cette utility une speed pocket. Hein. Voilà, qui permet la souplesse de la face. Voilà, un speed pocket, ça a plusieurs avantages. Notamment de permettre d'augmenter l'effet trampoline parce que c'est souple derrière la face de club, hein, donc ça fait non seulement je dirais un contact qui est un peu plus doux, plus soft, mais également ça augmente terriblement la vitesse de sortie de balle lors de l'impact. Hein. Sauf qu'il y a quand même des limitations à cette sortie de vitesse. Voilà, hein, l'effet trampoline fait partie des choses qui sont réglementées, hein, heureusement. Ensuite, nous avons la présence de titane, c'est ça, de tungstène, pardon, tungstène, oui. Et donc jusqu'à 26 grammes, suivant le club. En fonction du club, oui, pour intégrer la nouvelle structure de pondération interne. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la structure de pondération interne? Je suppose qu'il s'agit en fait de la répartition de la masse
à l'intérieur de la tête de club. Je ne vois pas d'autre explication. Moi, j'en connais pas du tout. La pondération interne, pour moi, c'est déjà... Pondération interne, oui, c'est-à-dire qu'on va pondérer un petit peu l'emplacement à droite et à gauche, parce que ici, la balle va être risque d'être prise plus souvent dans le talon qu'à la pointe. Alors, on va mettre un petit peu... Je ne vois que ça comme explication. Toujours est-il que 26 grammes de titre de tungstène lui sont consacrés. Lui est consacré à cette pondération. Le centre de gravité de la canne est relativement bas pour des trajectoires moyennement élevées et un spin standard. Alors ça veut dire qu'on a affaire... d'après Taylor. Ça veut dire qu'on a affaire en fait à un utility qui n'est pas là uniquement pour faire monter la balle sur les fers les plus fermés comme le fer 4, le fer 3 ou le fer 2. Sinon, TaylorMade aurait mis un centre de gravité très bas pour des trajectoires de balles très élevées en fait. Là, ils ont opté pour une espèce de solution intermédiaire, un centre de gravité bas pour faciliter l'envol, mais pas trop. Et c'est pour ça qu'ils associent tout de suite cette idée à l'idée d'un spin qui reste standard. Enfin, nous avons une barre de stabilisation qui est là sonore. Pour de stabilisation sonore, et un placement des balles étudié, pour performance et toucher du forgé. Bon, ça c'est en fait le résumé de ce qu'on a dit plus haut, puisque en fait le placement des masses, c'est la pondération interne dont nous venons de parler. Voilà pour l'architecture du club. C'est pas trop compliqué, je trouve. Simplement, c'est un peu redondant, quoi. Nous allons traiter ce verdict donc en deux phases. Une première phase sur les qualités mécaniques du club et une deuxième phase sur les qualités sensitives. Voilà. On commence par les mécaniques. C'est parti. Alors, dis-moi d'abord, est-ce que les matériaux te semblent bons ? Oui, les matériaux me semblent bons. Oui, déjà, moi, ça me semble bon. Je pense que c'est un club qui risque de durer dans le temps. Oui. Phase forgée, on la ressent un petit peu. Ouais. Puis j'aime bien le look, en plus. Le look est sympa. Ouais. Le fer n'est pas trop pâteau. Non. Donc, et puis surtout, c'est du TaylorMade, c'est bien léché, quoi. La finition est nickel. C'est un beau club, ça, il n'y a pas photo. Il est bien visuellement beau. J'ai aucun souci sur la qualité des matériaux, c'est très très bien fait. Et je trouve qu'il incite à frapper. Il a un club qui a envie, malgré son loft, les longs fers, c'est toujours ça fait un peu peur, surtout au début, quand on n'est pas trop habitué, parce que on se dit, oulala, va falloir faire monter la balle, mais le club est rassurant par son aspect. Et puis au toucher, on sent effectivement une très bonne qualité. Oui, un très bon club, bien fait, en tout cas, c'est vraiment dans la tradition TaylorMade, c'est très bien réalisé. Mais sans grande innovation. Rien à dire là-dessus. Sans innovation, mais il est très bien réalisé. Voilà, joli club. Vraiment. Comment est-ce qu'il reposait, dis-moi ? Parfait. Voilà. Non, là, la prochaine fois on va arrêter les qualités statiques parce qu'ils sont tous nickel maintenant. Il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même le conserver parce que il y a quand même quelques fers. Il y a un petit litige. Absolument, et ça se met il y a un déséquilibre généralement en fait, au niveau du placement du centre de gravité. Il est bien sûr beaucoup plus sur le talon que sur la pointe, et certaines fois la semelle ne permet pas au club de garder sa stabilité. Donc c'est une notion importante. Là, en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est un club qui, malgré une semelle qui n'est pas surdimensionné justement parce que nous sommes sur un utility, on a tout de même une très bonne stabilité. En spin, on est à 5156 en moyenne. Alors on est un petit peu, c'est parfait en fait. On est en plein dans le fer 4. Parce qu'on est sur un fer 4, donc là on est loin du standard 7000 tours minutes pour un fer 7. Moi je ne pose aucun souci là-dessus. 5156 c'est très bien, ça se ressent d'ailleurs au niveau de la trajectoire de balle, mais ça c'est un autre élément dont on parlera dans la partie un peu plus sensitive. Mais en tout cas un taux de spin qui est tout à fait cohérent par rapport au club qu'on a dans les mains. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Par contre, on va aborder un problème qui est celui de son moment d'inertie. Qui est super stable. Alors, le moment d'inertie est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, on peut décentrer... Là, ça vibre pas. Ça bouge pas. Non, mais là-dessus, ils ont fait un excellent boulot. Ça bouge pas en millimètres. C'est impressionnant. Alors attention, parce que ça c'est un aspect qui pourrait donner terriblement confiance et croire qu'on a affaire à un utility qui est hors du commun, de par justement cette résistance au décentrage lors de l'impact. Mais on va voir que dans les qualités sensitives, par contre... Il y a un litige autour. Il y a un gros litige qui se produit autour de ça. Mais d'une façon globale, en tout cas, on peut dire que le moment d'inertie est
est très important. Mécaniquement, puisque là, il est très efficace. Voilà, et que la tête de club résiste très très bien au décentrage. Est-ce que nous avons plusieurs shafts? Alors oui, alors normalement, si j'ai bien compté, et si j'ai bien regardé les bonnes pages, parce que normalement c'est ça, il y a 19 shafts et 28 grippes. Voilà, donc là... Sans surcoût. Sans surcoût, oui. Sans surcoût, normalement c'est ça. J'espère ne pas être passé à côté d'un ou deux. Là c'est pas très grave, tu sais, c'est pas très grave. La quantité de shaft, 19 et 28, je pense qu'on est assez tranquille. Hein. Donc ça c'est très bien, mais bravo TaylorMade, parce que c'est bien de donner plusieurs options avec des manches qui répondent différemment et qui sont donc pour les uns plus adaptés à certains types de joueurs que d'autres. Hein. Voilà pour les qualités mécaniques, on en a fait le tour. Oui. Et ça nous donne une note de combien tout ça? De 9,5 sur 10. Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que si je compte là, les endroits où on n'a pas donné 2 points, il n'y en a pas beaucoup, il y en a qu'un seul. Hein, donc 9,5 sur 10, c'est énorme. Un très très bon travail mécaniquement. C'est un très très bon club qui est bien fait, bien réalisé et qui a de grandes qualités. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie sensitive. Oui. Alors on va commencer par les trajectoires. Ben, par exemple. Trajectoire, angle de décollage en moyenne 14,1 degrés. Pour un club qui en faisait 22, logique. Et un apex à 25,7 mètres. Alors là, TaylorMade ne ment pas. Non, standard, c'est moyennement élevé. Et un spin standard, on est en plein dedans. Absolument, hein, parce que ça veut dire qu'on a affaire à des trajectoires de balles dont l'apex ne dépasse pas 30 mètres, et qui donc sont faites pour des joueurs qui auraient envie de contrôler vraiment ce type de coup. Et j'avoue, les trajectoires sont magnifiques. Hein. Et elles sont très belles. Ça très rectiligne et tout. C'est très très bien. Ça, là-dessus, les trajectoires, aucun souci. Rien à dire. Niveau puissance, qu'est-ce qu'on a comme niveau puissance, un 41. Un 41, donc ça c'est bien pour un fer 4. Oui, pour un fer 4 c'est très bien, c'est au-dessus de la norme d'un fer 4 standard forgé. Donc puissance, moi au niveau longueur j'étais dans mon standard, mais avec le temps qu'il faisait. Parce que le standard avec pratiquement 0 degré, c'est pas le standard de tous les jours, le standard d'été quoi. De 28 degrés. Hein. Non. Hein, donc effectivement, c'est un club qui a une bonne puissance, un 41, il n'y a rien à dire. Quand cette puissance est couplée à un petit peu de tolérance, comme on l'a vu tout à l'heure sur le moment d'inertie de la tête de club, bah, c'est plutôt confortable. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Smash Factor c'est fait, angle de décollage c'est fait, belle trajectoire de balle, il n'y a rien à dire, elles sont très perforantes, pas de flottement, j'aime bien en fin de trajectoire, je trouve que la balle elle redescend bien comme il faut. Il n'y a pas l'espèce d'essoufflement là-haut, où le moindre souffle s'en empare, pas du tout, c'était très bien. Je crois que maintenant on va discuter d'un point qui est le point essentiel malheureusement et qui justement crée ce litige avec ce moment d'inertie tout à l'heure, c'est la maniabilité de la canne. Est-ce que tu peux nous en parler mon cher Quentin? La maniabilité en fait c'est que cette canne est à la fois un peu trop tolérante et surtout en fait c'est le poids, c'est un peu léger, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à savoir comment est la tête de club dans le swing. Et puis derrière, on a parlé des trajectoires qui sont magnifiques, mais la moindre erreur de swing, avec une phase de club qui bouge un tout petit peu, puisqu'il est hyper touchy, il est hyper sensible. Ah, mais tu l'as dit, le maître mot, c'est légèreté. Voilà, comme il est très léger, il est très difficile à bien manipuler facilement, donc la moindre petite erreur se paye dans la trajectoire de balle. Tout de suite. Là, fade, draw, hook, slice, la totale. Là, on peut vraiment faire... Alors, ça rend le club manipulable dans le sens où la trajectoire, on peut en faire ce qu'on en veut. Là, il le prouve, mais malheureusement, il l'a prouvé sur des coups où on s'attendait pas à ça. Sur des coups, on se disait, c'est bizarre, je pensais l'avoir bien touché, et je me retrouve avec un fade un peu slicé. C'est bizarre, je pensais, ou un draw un peu hooké. Voilà, ou un draw un peu hooké dans l'autre sens, mais je me suis dit, c'est bizarre, on ressent pas cette tête de club tellement elle est légère, et à partir de là, on sait plus trop comment manipuler le club. Et c'est ça qui amène après à des erreurs de trajectoire où on sait même pas d'où ça vient. C'est ça qui est pénible en plus. Et on se dit pas, tiens, j'ai fait telle faute. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ma balle fasse ça? Oui, et c'est là où, quelque part, on commence à entamer un peu le capital confiance. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, oula, attention, parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression globalement de faire un bon swing. J'ai dû fermer un œil pendant la descente. Ça a déséquilibré, ça a déséquilibré la canne. Et puis là, je me retrouve avec une trajectoire de balle qui était absolument pas ce que j'ai ressenti dans le swing. Et donc là, d'un coup, le capital confiance dont je parlais, il s'évapore, il disparaît complètement. Complètement.
Comme tu le dis tout à l'heure, je pense que tu as une très bonne, ton analyse est très très bonne. Hein. C'est que en fait le club est léger, donc maniable. Il n'y a pas de problème sur la tolérance de la tête de club. Ah non, ça c'est clair. Je me suis amusé à descendre. Mais par contre, la moindre faute de plan, ou je dirais la faute de plan ou de phase de club, tout de suite, ça donne un résultat complètement dingue. Ouais, alors, c'est pas complètement dingue, c'est un résultat logique par rapport à ce qui arrive. Ce qui a été fait. C'est ce qui fait qu'il y a de la tolérance au niveau de l'impact, la balle va voler. Mais comment ? Il y a des moments où on est là, oups. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, c'est pas un club qui rassure beaucoup. Qui rassure beaucoup. Hein. Feedback maintenant. Feedback et sonorité. Alors, je vais commencer par la sonorité. Ça s'entend que c'est un hollow body. Ouais. C'est-à-dire on descend, ça sonne creux. Ouais. Tout de suite. On centre. Par contre, là, on se dit là, c'est aligné. Là, d'un seul coup, on se dit pas c'est un club creux, on se dit il est pas plein non plus, mais le club est solide. Bien sûr, parce qu'on sent le centre de la gravité. Mais on sent que ça, que c'est un club solide et qui a du jus, qui a donc cette fameuse stabilité. On décentre, ça vibre pas, mais ça a un son de club bien creux. Ce genre de son que j'aime pas, mais bon. C'est un petit peu trop creux. Un peu trop. Pourtant, c'est pas un club qui a un énorme volume de hollow. Il est fin, on l'a dit tout à l'heure. Pour un hollow, il est fin. Il n'a pas une semelle de Super Game Improver, donc on pourrait s'attendre à une sonorité un peu plus, je dirais, standard. C'est vrai qu'il sonne creux dès qu'on décentre, ça sonne vraiment creux. Hein. Au niveau du feedback de la prise de balle, il a vraiment l'inconvénient du club creux. C'est que on sait qu'on a tapé dans le talon quelque part, dans la pointe quelque part aussi, le centre, là ça va aussi. Mais alors précisément. Ce sont des zones en fait. Hein. La phase de club est découpée en 4 zones et on sait en vertical et horizontal. Horizontal et vertical. Et donc on sent si on est sur le quart haut droite, haut gauche, en bas gauche ou bas droite. Voilà. C'est tout. On arrive à sentir quand on se rapproche du sweet spot. Donc, un peu. Quand on l'a en plein dedans, là on le sait. Là on le sait. Ça on sait, c'est une très bonne identification, elle est claire. Mais bon, disons que ça reste un club qui n'est pas chirurgical dans la retransmission du point d'impact. Hein, donc loin de là, hein, c'est clair. Sensation générale maintenant. Sensation, une fois qu'on a vu la stabilité et la maniabilité qui sont pas compatibles, on va dire. Moi, c'est un club qui, désolé, c'est limite un club qui me fait peur. C'est le jour où je suis pas en forme, où je me dis ça va être un peu touchy. Je me dis mais comment je vais m'en sortir ? Il faut avoir un swing pur, réglé. Alors pas pur, pas pur, non pas pur, mais réglé. Pas pur, non. Réglé. Mais réglé. Du papier de ma musique, là où c'est tout le temps les mêmes gammes, tout le temps les mêmes notes. C'est vraiment là, c'est limite suisse. Moi, je pense que pour un swing réglé. Même si ton index n'est pas un index de mètre, d'accord ? Si vraiment tu es réglé, que par exemple tu as tendance à avoir un fade récurrent qui est toujours le même fade, la canne sera très bonne. Parce qu'en fait, elle va minimiser un petit peu le fade, c'est sa vocation de hollow body quand même, hein, et je trouve qu'elle le fait bien à ce niveau-là. Elle va sécuriser une belle trajectoire de balle, mais il faut que tu sois vraiment toujours dans exactement dans le même schéma de swing. Il faut pas changer, hein. Faut pas s'amuser à essayer de bidouiller quelque chose parce que là, la maniabilité du club fait que on ne sait pas parfaitement comment ça va revenir. Alors, il est vrai aussi qu'on pourrait se dire oui, mais c'est formidable parce que ça veut dire que le club pour les meilleurs joueurs est un club très maniable et donc avec lequel on va pouvoir imprimer les effets de balle qu'on veut, mais non. Non, parce qu'en fait, il faut à ce moment-là les quantifier parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la phase de club, il faut être ultra entraîné. Donc c'est les extraterrestres de la télé. C'est exactement ça. C'est pas les pros standards. Non, c'est pas nous. Non. Moi, je le prends pas celui-là. Non, c'est sûr. Parce que vraiment, il est très extrême dans son interprétation d'une phase de club fermée ou ouverte ou d'un plan de swing extérieur-intérieur ou l'inverse. Donc c'est un club qui, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du capital confiance, un peu délicat. Un petit peu délicat. Bon, l'ensemble de ces qualités sensitives, bien sûr, lui ont donné une note. Hein, et cette note, tu vas nous la donner, mon cher Quentin ? Elle est de 7 sur 10. 7 sur 10 en sensitif. On avait 9,5 en mécanique. Donc, si je ne m'abuse, ça devrait nous donner un total de 16,5. Voilà. Et avant qu'on en parle de cette gamme et de son prix, l'avis de l'enseignant, alors ? L'avis de l'enseignant, moi, je suis... on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est...
on a besoin, il faut que quelqu'un ait le swing réglé, point final. Et qu'il fasse toujours le même, et qu'il décide pas d'en changer. C'est tout. Et puis, est-ce que quelqu'un qui tape en plein centre quasiment tout le temps, oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les pros de la télé, c'est pas nous. Oui, mais à ce moment-là, ils iront peut-être pas sur un club. Ils iront pas sur un club qui, alors, parce que c'est quand même agréable, quand on la centre bien, c'est hyper agréable, mais d'un seul coup, le moindre petite erreur où il y a un petit ça switch, le rend moins agréable. Ça le rend moins agréable, même si on la touche parfaite. Je le conseillerais pas aux super bons joueurs, mais juste aux gens. C'est vraiment les gens qui ont un swing réglé, point final. Oui, c'est ça. Hein. Je dirais qu'ils soient experts ou confirmés. Voilà. Experts ou confirmés, et là, on va tomber dans la gamme de la canne. Hein. En fait, on a, nous, on sait même carrément que experts, en fait. 10-18. Alors, on a exclu, en fait, la vocation des maîtres, de la canne pour les maîtres. On l'a exclu. Parce que ça n'est pas un club qui est suffisamment il est trop touchy, rassurant, et il n'a pas un contact suffisamment riche et précis en tout cas pour à mon avis pour satisfaire les maîtres. Donc effectivement clairement. On est sur du 10-18 et on le recommande à ceux qui parmi vous ont un swing particulièrement régulier. Quentin, pour finir, ce club a un prix. Oui, alors j'ai cherché, je te dis, j'ai pas trouvé le chiffre en acier. Le prix en acier, en carbone, oui. De toute façon, c'est un club qui va être très peu joué avec un manche acier. Voilà, très peu, c'est plutôt carbone. Il est à 289 €. À savoir que pour les membres fans, s'ils veulent le tester et que ça leur plaît, bien sûr. Il y a quand même entre 8 et 12%. Oui, c'est ça. TaylorMade, on doit être à 10%. 10%, voilà, c'est entre 8 et 10%. Absolument. Membres fans, profitez-en si vous voulez. Ça vaut le coup de le tester, parce que les balles partent faciles. Ça, il n'y a pas une balle qui est partie n'importe. Non. Il a une faculté à la mettre en l'air qui est excellente. Et sans créer de ballooning. Oui. Mais par contre, derrière, c'est ouf. Voilà. Il fait une belle trajectoire de balle. Je suis content d'avoir essayé. Exactement, je partage totalement. Eh bien, mon cher Quentin, je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui. Donc, ce test est terminé. Oui. On espère que t'es viré. Oui, en tout cas, oui. On espère bien sûr que ça vous a plu. Exact. Et on vous dit à bientôt sur amigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.